Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. On va faire la guidance du 8 au 14 avril 2024. Alors, c'est parti. On va en prendre deux du tarot de Marseille, mais déjà on fait une coupe. Ici, il y a une décision à prendre, une décision de cœur avec l'amoureux. Mais c'est compliqué pour vous. Il y a peut-être des choses cachées avec la lune. Il y a peut-être des mystères, des choses à dévoiler, une inconnue comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des indécisions, des peurs par rapport à cette décision cette semaine. Mais on voit que vous allez réfléchir avec la papesse, vous allez prendre connaissance de tout, les tenants, les aboutissants, et vous allez avancer dans cette décision, prendre cette décision avec le chariot. Ça peut être une décision à savoir est-ce que je suis prêt à bouger, à faire des déplacements ici. Voyons voir un peu plus cette semaine. Que peut-on nous dire? Je vais prendre celle-ci. On va en prendre 3 avec les arcanes majeures du tarot. Et on a la force, le pendu et le mat. Ouais. Il s'agit de faire un déplacement, d'entamer un voyage, de partir comme ça dans une nouvelle aventure. Alors attention à pas se dissiper, attention à bien réfléchir. On voit au milieu de semaine, vous êtes encore attaché à certaines choses, dans un certain immobilisme. Il y a quelque chose qui vous retient, mais beaucoup de force et de courage pour mettre en place ce voyage. On va prendre celle-ci. On va développer un petit peu pour cette semaine. J'ai dit du 8 au 14 avril 2024, les messages pour vous. Merci à tous de votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés de votre présence. Ouais. Il y a quelque chose ici qu'on veut enraciner avec l'ancêtre. Ça peut nous parler de vos origines, de la profondeur des choses. Il y a un projet très intéressant pour vous que vous voulez développer, mais que vous voulez faire vivre, péricliter, je ne sais pas si ça se dit. À la période de l'été, c'est possible, ça se débloque. L'été, c'est aussi peut-être le fait de faire preuve d'une certaine innovation. Un projet qu'on arrive à développer, on arrive à avoir satisfaction dans un projet ici, important à nos yeux. Ça peut être un déménagement aussi avec le mat. Le blocage. Comment on va débloquer cette semaine la situation et la synthèse. Beaucoup d'intuition aussi avec la lune. Ouais. Et en dos, on a l'élévation. Donc, ça peut être une élévation spirituelle, une élévation professionnelle. On arrive à gravir les marches une à une pour aller vers un succès, pour créer quelque chose de concret. Il y a une situation qui s'éclaire. Ce n'est pas une situation qui reste stagnante, malgré le fait qu'on ait le pendu. On a la solitude, la faille, l'été qu'on retrouve ici, le blocage, c'est Saturne, comment débloquer le partage et Pluton, pour finir. Ok, ouais. Alors peut-être que certains d'entre vous se sentent en mode je suis obligé d'abandonner certaines choses. Je suis obligé entre guillemets, je suis seule dans une situation, seule à me battre dans cette situation. On voit ici que vous ressentez comme un vide. Certains ont l'impression que c'est une situation stérile qui ne pourra pas avancer avec la faille et le pendu, que vous êtes immobilisé. Pourtant, on vous dit, lancez-vous, lâchez prise, lancez-vous dans cette aventure, ce déménagement, ce déplacement, parce que vous allez obtenir satisfaction. À la période de l'été, on arrive à développer quelque chose. Ce qui vous bloque, c'est quoi? C'est Saturne. Saturne, ça nous parle
de votre mental, de ce mode réflexion, de peut-être qu'on réfléchit trop et qu'on n'agit pas assez. On va essayer de développer un petit peu après. Le partage pour débloquer. Comment on va réussir à semencer quelque chose? Comment on va réussir à répartir? Peut-être il y a une notion de justement de sortir de cette solitude ici pour débloquer les choses, aller chercher de l'aide, aller chercher des bonnes personnes comme ça autour, leur proposer les services. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter en retour? Il y a peut-être cette notion-là de partage pour pouvoir développer ce projet pour vous. Pluton, le choix, les réalisations, une régénération. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est boosté. Vous allez dans un nouveau projet, ça vous fait du bien psychologiquement. Et puis aussi, c'est une avancée. Moi, je vois une avancée. Alors, ça peut être sur votre carrière, sur une relation amoureuse, mais je vois une avancée, une évolution. Attendez. La solitude. La solitude, les poissons, ça peut être un signe en rapport avec vous, mais la solitude ici, le poisson, me fait penser que vous sentez seul parce que vous avez l'impression peut-être que vous êtes seul pour devoir vous adapter à une situation, que peut-être un petit peu tout le monde vous a lâché. Vous avez peut-être l'impression aussi de manquer de force. Émotionnellement, vous avez peut-être aussi l'impression que c'est trop dur à supporter. Ouais. Et que ça va être compliqué à mettre en place au niveau de vos forces, au niveau de vos capacités, mais autant mentales, physiques, dans tous les sens du terme. La faille. La faille. Ouais. Certains, il y a eu, avec Mars, il y a eu des litiges. Il va y avoir, on est pour la semaine prochaine, des litiges, des batailles. On peut nous parler de quelque chose de compliqué pour sortir d'une relation, d'une situation dans laquelle on se sent immobilisé. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une relation. Mais avec le Verseau, on voit que certains vont décider de reprendre leur liberté, de justement sortir de quelque chose où ils se sentent emprisonnés, je vais dire, entre parenthèses, rester fidèles à eux-mêmes ou pas. Mais certains vont vraiment décider de reprendre leur liberté avec le Verseau et de partir dans cette nouvelle aventure. L'été, waouh, ouais. Moi, il y a vraiment quelque chose, une croissance, quelque chose que vous voulez développer, qui arrive, qui se concrétise. Avec le soleil, vous avez fait preuve de courage, il y a une concrétisation, il y a un très beau succès qui arrive pour vous. Saturne, votre blocage, c'est quoi? C'est le Scorpion. Vous êtes en mode... je vais pas y arriver, ou vous êtes peut-être trop intransigeant envers vous-même, vous perdez un petit peu, comment dire, de votre envie, de votre tchatch. Il y a un petit peu de découragement là. Autant psychologiquement, j'ai l'impression, vous avez peut-être géré beaucoup de choses et puis ici, on perd peut-être un petit peu pied. Ouais, de détermination. On vous dit peut-être aussi de partager avec les autres ce que vous ressentez. Ça peut peut-être vous aider. Et protégez-vous. Protégez-vous. Mettez-vous en mode carapace. Dans certaines situations où vous sentez que ça bloque, n'allez pas à contre-courant. Laissez-vous porter par la vague, si je peux dire. Pluton. On voit qu'il y aura des choix à faire.
Mais il y a une belle réalisation qui arrive pour vous avec Pluton. Waouh! Et le Sagittaire. Alors, ça peut être en rapport, hein, tous ces signes qu'on a ici. Mais en tout cas, Sagittaire, c'est le changement. Parce qu'on a gardé son optimisme. Parce qu'on a réussi à se dépasser soi-même. Ouais. Qu'on a repris du poil de la bête. Ici, il y a un énorme changement qui arrive pour vous. Élévation. Ouais. Alors, on vous dit, il y aura des combats. Il y aura peut-être des ruptures, des licenciements. En tout cas, il y aura des affrontements avec le combat. Mais l'élévation, elle est bien là. Hein. Donc, vous évoluez dans une situation où on peut nous parler d'une alliance. Alors, l'alliance, c'est quoi? C'est un mariage, hein, par rapport à un contrat, par rapport peut-être à un partenariat comme ça, où il y a eu vraiment des choses compliquées avec le trou noir. On peut nous parler d'une séparation, donc se séparer d'un job, se séparer d'une personne, se séparer de personnes dans certaines situations, et où on doit entamer cette transformation ici, ouais, avec le cancer derrière, pour pouvoir partir, pour certains, dans un projet plus créatif, pour aussi pouvoir garder à l'intérieur de soi cette sensibilité. Et lever peut-être un petit peu ce mode je me mets en retraite de tout, montrer un petit peu cette sensibilité, oser montrer. Ouais, vous avez beaucoup d'intuition, hein. Faut pas se battre contre. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va poser dessus. Ouais, je sais, je fais comme je veux, hein. À chaque fois, c'est... Hop là. On vous dit à une femme, pour une femme, ou si vous êtes une femme, prenez votre temps, mais il y a des contrats qui sont signés, il y a des engagements qui sont pris. Ouais. Alors peut-être dans le domaine du travail, on vous dit, parce que vous avez aussi fait un travail sur vous, moi je vois des personnes qui se réconcilient. On se met aussi peut-être raccord avec soi-même, voyez? Ouais. Amitié, fécondité, de nouveaux projets où il y a un entourage comme ça. On crée du projet. On élabore. Ouais, ici on parle encore d'une séparation. Ça peut être dans le domaine affectif. Ouais, une séparation au travail. Mais moi là, je vois une séparation qui a créé un gros mal-être. Hein. Vous êtes dans une période où on se replie un peu sur soi. Ouais. Il y a peut-être eu une rupture avec un homme, mais on vous dit que cette situation ici va s'arranger. On va se réconcilier avec la personne. Ça va peut-être prendre du temps. Derrière, on reparle encore d'évolution à l'étranger. Donc, il y a peut-être un projet, un changement de poste, une évolution dans une carrière, ou l'évolution par rapport à une séparation affective, où on peut partir à l'étranger, on peut rencontrer une personne d'origine étrangère. Voyez comme ça vous parle. On va en mettre une sur chaque. Hop là. Celle-ci. On va voir le blocage. Débloquer et une ici. Et en dos, on nous parle de la famille. Certains parce que vous vous lancez des défis comme ça, parce que vous avez envie de partir dans un nouveau projet, d'enraciner quelque chose, vous vous culpabilisez. Ça peut être une famille aussi qui vous culpabilise un petit peu. Ouais. Alors, il y aura encore des périodes comme ça de haut et de bas, je ne vous le cache pas. Mais par contre, on a une belle période de chance. On vous dit peut-être demander de l'aide à des personnes autour. Il y a des personnes prêtes à vous aider. Et ici, on a l'étranger. Vous tenez un projet entre les mains cette semaine. Vous avez, pour moi, la possibilité de partir, alors soit à l'étranger,
soit vers un nouveau projet, un projet inconnu, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ouais. Peut-être mettre de la distance aussi. On peut nous parler d'une certaine distance. Vous voyez, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre ici. Il y a un entourage. Il peut y avoir le retour d'amis comme ça qui viennent vous aider à sortir d'une situation. Mais en tout cas, pour moi, ça se concrétise. Et du coup, niveau santé, niveau sérénité, vous voyez, vous arrivez à apaiser les choses. Le blocage. Le blocage, c'est qu'on a peur d'y arriver. Ouais. On se met tellement la pression. Moi, j'ai l'impression ici que... On a tellement peur de la défaite. Ouais. Qu'on se dit, on va jamais y arriver, ça fait longtemps qu'on est dans le truc, ça fait longtemps qu'on fait preuve de force pour se détacher d'une situation ici, pour prendre ce départ, pour se lancer dans cette aventure, mais vous avez peur de ne pas réussir, alors que la victoire, elle est bien là. Hein. Tiens, je te le dis. N'ayez pas peur de changer de poste, n'ayez pas peur de déménager, de partir dans cette nouvelle aventure. N'ayez pas peur d'évoluer. Même si vous n'avez pas, comme j'ai dit, tous les tenants, tous les aboutissants d'une situation, n'ayez pas peur. Ouais. Il y aura des conversations un petit peu difficiles, je ne vous le cache pas. Ici, on a la parole, on discute, mais voyez, ce n'est pas des discussions calmes et sereines. On s'explique, on va dire notre version, chacun va expliquer sa version. Je vais en mettre une sur les paroles pour voir un petit peu, une ou deux, je ne sais pas. Les paroles. Ouais. Il y a une discussion avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est l'inverse. Mais on voit que, ouais. Ouais, on est d'accord. On voit qu'il y a des communications par téléphone, sur les réseaux, avec un homme pour débloquer une situation. Vous voyez, retour d'une récompense. Il y a une récompense, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Ça peut être un voyage. Ça peut être, comme on a dit, avec le mat, un déplacement, un voyage, une nouvelle aventure. On nous parle d'une femme qui arrive à signer. Après le fait qu'il y ait eu des accusations, peut-être par rapport à quelque chose au niveau de la justice, une garde d'enfants, quelque chose en rapport avec la loi, un lien, une séparation, on se réconcilie en amour. Ouais, moi je vois une réconciliation en amour ici. Boomerang, ouais. C'est cela. Et bien si on prenait justement une petite comme ça, je suis accro à celle-ci maintenant. Pour cette semaine. J'arriverai pas à les mélanger. Hein. Bon, on va faire comme ça. S'il y en a une qui sort, elle est pour vous. Hop, et bon, on en a deux. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est tout à fait ça. Il y a un nouveau chemin ici qui se dessine. Faites-vous confiance. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Prenez du bon temps, riez, amusez-vous, éclatez-vous, souriez et vivez avec plus de légèreté, j'ai envie de dire. Attendez, une petite dernière comme ça. Je m'arrête plus après. Une petite dernière. Un petit conseil. Bonheur. Bon, magnifique. Hein. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Ici, on vous dit qu'il y a de quoi être heureux. Il y a de très belles choses. On vous offre le bonheur ici. Que dire d'autre? Sur ce, j'espère que ce petit tirage aura résonné en vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.